Bonsoir et bienvenue à la toute dernière soirée de notre convention, de la convention de la restauration de la femme, l'influence de la femme à notre époque, tel a été le thème de ces assises. Alors pour ce soir, nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux les deux merveilleuses femmes. Alors il s'agit donc de notre maman pasteur, la femme de Papa Kali, la responsable du département de femmes, maman Yvette Kassenda. Bonsoir maman. Bonsoir Joyce. Vous allez bien? Oui, ça va. Mais également, nous avons sur ces plateaux l'évangéliste Nana Ngobila, qui est d'ailleurs intervenue hier soir, mais avec qui nous avons clôturé. Bonsoir évangéliste. Bonsoir. Comment allez-vous? Merveille. Alors, que Dieu vous bénisse pour votre intervention. Nous allons devoir commencer avec vous, maman, en tant que responsable du département de femmes, Convention de la restauration de la femme, 9 ans après. Pourquoi ce temps? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on assiste à cette merveilleuse rencontre après autant d'années? Qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs choses. Plusieurs choses. Entre autres, on devait se préparer à la construction. Il y a eu de temps où il fallait faire comme un remue-ménage, essayer de voir un peu comment faire évoluer les choses pour que nous puissions être capables de prendre l'élan et reprendre avec la convention. Mais la grande chose, c'est la construction. Amen. Et alors que c'est arrivé, ce passé, tout est bien et qui finit bien, c'est quoi votre sentiment? Qu'est-ce que vous ressentez après avoir assisté à toutes ces merveilleuses interventions, devant toutes ces merveilleuses femmes qui sont intervenues? Ça vous donne quelle impression? Bon, l'impression que ça me donne, c'est au fait, qu'est-ce que j'allais dire? Une impression de joie, une impression de réjouissance de voir ces femmes venir avec soif, avec détermination pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait énormément du bien. L'engouement a commencé dès le premier jour, le deuxième jour et aujourd'hui, waouh, les femmes sont venues nombreuses et vraiment, c'est une joie pour moi de voir que nous préparons, nous organisons, nous sommes au four et au moulin pour pouvoir travailler et voir ces résultats. Ce n'est que la réjouissance et la joie. Amen. Alors, maman Nana, qu'est-ce que ça vous a fait de vous tenir devant toutes ces femmes? Qu'est-ce que ça vous a fait de parler de l'influence de la femme en face de femmes? Ça m'a fait réaliser l'amour de Dieu, de voir combien dans chaque situation chaotique de la vie, le Seigneur a toujours utilisé les femmes. Et de venir parler à ces femmes, c'est une lourde responsabilité, parce que tu veux absolument qu'elles puissent sortir impactées pour influencer. Je suis plus qu'heureuse. Mission accomplie par la grâce du Seigneur. Nous avons foi que ces messages vont continuer à résonner dans leur cœur et qu'elles seront réellement influentes. Amen. Alors, restauration, convention de la restauration de la femme. Alors, je crois à l'une des intervenantes, lorsqu'elle parlait, je crois que c'était vous, maman, lorsque vous parliez, vous disiez que être restauré, c'est revenir à la forme première, donc à son état ancien. Maman Kali, qu'est-ce qui fait qu'une femme perde son état? Qu'est-ce qui fait que la femme qui, un peu comme l'une des intervenantes le disait, Dieu l'a bien créée, elle était bonne, qu'est-ce qui fait qu'elle perde cette forme pour qu'enfin on parvienne à rechercher la restauration? Qu'est-ce que s'y passe pour qu'une femme perde sa forme première? Pour que la femme perde sa forme initiale, il y a plusieurs choses aussi qui entrent en jeu, mais le plus grand, c'est le péché. C'est le péché. Quand une femme vit dans le péché, quand une femme ne respecte pas le principe de Dieu, quand une femme ne met pas la parole de Dieu en pratique, elle ne va pas, en fait, elle va pas vivre ce à quoi elle est appelée, le péché. Que nous refusons le péché, que nous marchons selon la parole de Dieu. Il y a plusieurs éléments ou plusieurs choses que les oratrices ont eu à donner. Ils ont donné, il y a des choses extérieures comme les choses intérieures
qui viennent nous détruire, le découragement, les frustrations, toutes ces choses-là. À part le péché, mais il y a aussi, je suis en Jésus, je suis dans le Seigneur, mais en moi, il y a des frustrations. Et en moi, il y a les découragements. Et ce qui fait que je vais vraiment à côté de la plaque. Très important. Exactement. Parlons de la frustration, parce que vous l'aviez évoqué pendant que vous interveniez. La femme, déjà que vous aviez, votre sous-thème a été « Femme de cette époque, ton trône te réclame ». Alors, vous avez justement épinglé quelques sentiments qui parfois nous mentent, ou des femmes qui agissent sous pression de quelque chose ou d'un événement qui s'est passé, et la femme devient frustrée et commence à agir sous pression de ses sentiments. Alors, la question c'est comment une femme peut-elle s'en sortir dans un état de frustration? Parce que lorsqu'on est frustré, certainement on peut agir différemment de ce qu'on fait d'habitude. Alors, comment on peut faire pour sortir de la frustration? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous êtes frustré, vous devez prendre un temps pour vous remettre en question. Quand il y a un problème et que vous n'avez pas le temps de regarder la cause, vous pouvez courir du matin jusqu'au soir sans trouver de solution. La frustration t'avale, te paralyse, ne te donne pas la force d'aller de l'avant. On doit toujours prendre du temps de s'asseoir, d'examiner la situation. Souvent, les choses paraissent si grandes, alors que si tu t'assieds, tu regardes bien, à la lumière de la parole, tu verras que tu peux trouver une solution. Et j'aime, parce que Dieu, la manière dont il nous a créés, nous avons toujours, par la grâce de Dieu, la solution. La solution n'est jamais loin de nous. La frustration te fait voir les éléments comme si tu perds le contrôle. Je lève mes yeux vers l'Éternel, d'où me viendra le secours. Amen. Alors, je reviens vers vous, maman. La restauration de la femme, c'est quand même un message d'espoir, parce que vous s'adressez aux femmes et leur dire qu'il est possible d'être restauré, alors il faut y croire. Quel serait votre message le plus bref ou les plus attrayants que vous puissiez communiquer à toutes ces femmes? Question peut-être de leur dire d'espérer qu'elles peuvent restaurer. Alors, quel serait votre message à toutes ces femmes? Le message que j'aimerais donner à toutes ces femmes qui, comme tu as dit, qui viennent à la convention, c'est ça? À ces femmes, j'aimerais leur dire, j'aime ces versets qui dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. J'aimerais te dire, tourne tes regards vers celui-là, regarde à lui, crois en lui, espère en lui et tu verras que ton visage ne se couvrira pas de honte. La restauration, elle est possible. La restauration, oui, j'aimerais te le dire, je suis le fruit de la restauration. Dieu m'a restauré et ce Dieu-là aussi est capable de te restaurer. Merci beaucoup. Très beau message. Maman Nana, avec vous, on va prier. Au-delà de cette merveilleuse parole qu'a sortie Maman Kali, alors est-ce que vous voudriez bien faire une prière pour toutes ces femmes peut-être qui sont tombées dans la dépression, qui sont tombées dans le désespoir, qui sont complètement brisées, mais qui peut-être croient encore à la restauration? Est-ce que vous voulez bien prier avec toutes ces femmes? Oui, prions. Père, nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu fidèle. Seigneur, ce soir, nous venons nous présenter toutes devant toi, Seigneur, devant ton trône de grâce éternelle. Père de gloire, nous venons nous présenter devant toi avec de cœurs brisés, avec des cœurs éternels, mon roi tout-puissant, en larmes. Mais nous savons que tu es le restaurateur des brèches. Tu es le restaurateur par excellence. Tu fais au-delà de nos attentes. Père, je prie, Seigneur, ce soir pour une femme, oh mon Dieu, qui est fatiguée. Une femme qui a tellement encaissé. Une femme qui, oh mon Dieu, est fatiguée. J'aime ta parole. Oui, Seigneur, ta parole nous dit que nous sommes abattus, oui, mais jamais délaissés. Merci pour le secours que tu nous donnes. Merci pour ton soutien. Merci de nous encourager. Tu dis, ne crains point, petits enfants, ne craignez point, car j'ai vaincu le monde. Merci pour la victoire, parce que tu nous rends plus que victorieux. Au nom puissant de Jésus.
Amen. C'était le pasteur Yvette Kassenda et l'évangéliste Nana Ngobila sur ces plateaux. Alors merci à vous qui n'avez pas arrêté de nous suivre durant ces assises. Nous vous donnons rendez-vous dans les prochaines années, maman. On ne sait pas quand est-ce que ça reviendra, mais nous leur donnons quand même rendez-vous. Et merci à vous d'avoir accepté d'intervenir ce soir et que Dieu vous bénisse. Alors, bye bye. Je porte en moi le maître du salut.